Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à la mise en place d'une solution de stockage d'énergie à domicile grâce à l'énergie solaire. Aujourd'hui, nous allons poser les bases en découvrant ensemble le régulateur solaire POEMER MPPT 45 A, un panneau solaire de 400 watts et une batterie lithium de stockage. L'objectif de cette série est simple, vous montrer étape par étape comment installer un système solaire à domicile et à terme réinjecter l'énergie stockée dans le réseau électrique de votre maison. Commençons par le cœur de cette installation, c'est véritablement le régulateur solaire POEMER MPPT 45 A. Ce régulateur est un modèle MPPT, ce qui signifie qu'il optimise en permanence la puissance extraite de vos panneaux solaires, même lorsque les conditions ne sont pas idéales, comme par temps nuageux. Ce modèle est compatible avec des systèmes en 12 volts ou 24 volts, ce qui le rend très flexible. Sa capacité de 45 A lui permet de gérer jusqu'à 520 watts de panneaux solaires en 12 volts ou jusqu'à 1040 watts en 24 volts, ce qui le rend parfait pour des installations domestiques de petite à moyenne taille. Le POEMER est un régulateur plug and play, c'est-à-dire qu'il est simple et dispose de protections intégrées contre les surcharges, les courts-circuits et des inversions de polarité. Il est équipé d'un écran LCD qui affiche en temps réel les informations essentielles, la tension des panneaux, l'état de la batterie et l'intensité du courant produit. Vous pouvez aussi ajuster les paramètres pour l'adapter à différents types de batteries, comme ici une batterie lithium. Avant de commencer l'installation, voici le matériel dont vous aurez besoin pour ce projet. Un panneau solaire, par exemple un panneau solaire de 400 watts, le régulateur solaire POEMER 45 A, une batterie lithium, ici de 12,8 volts pour l'exemple. La première étape consiste à raccorder le panneau solaire au régulateur. Pour cela, localisez les connecteurs MC4 de votre panneau solaire. Les connecteurs sont souvent préinstallés sur le panneau et il suffit de les brancher. Ensuite, mesurez la distance entre vos panneaux et le régulateur MPPT. Supposons que cette distance soit de 5 mètres. Avec un panneau solaire de 400 watts et une tension de 40 volts, le courant sera d'environ 10 ampères. Et dans ce cas, un câble de 4 mm² suffira pour limiter les pertes. Si la distance est supérieure à 10 mètres, optez plutôt pour un câble de 6 mm². Une fois les câbles prêts, connectez le positif et le négatif du panneau solaire aux bornes correspondantes du régulateur MPPT. Ces bornes sont clairement identifiées sur les régulateurs avec des symboles pour éviter toute confusion. Et enfin, pensez à insérer un disjoncteur entre le panneau et le régulateur. Un disjoncteur de 15 ampères est recommandé pour cette puissance. Passons maintenant à la connexion entre le régulateur MPPT et la batterie lithium. La batterie que nous utilisons ici est une batterie lithium de 12,8 volts avec une capacité de 100 ampères. C'est une solution idéale pour stocker l'énergie produite par vos panneaux solaires. Premièrement, mesurez la distance entre votre régulateur et la batterie. Supposons qu'elle soit de 2 mètres. Pour un courant de charge pouvant aller jusqu'à 45 ampères, utilisez un câble de 16 mm². Si la distance dépasse 2 mètres, pensez alors à prendre du 25 mm². Connectez ensuite les câbles positifs et négatifs aux bornes de sortie du régulateur, puis aux bornes correspondantes de la batterie. Assurez-vous de respecter la polarité, sinon le régulateur ne démarrera pas. Une fois les connexions réalisées, allumez le régulateur et vérifiez l'écran LCD que la batterie est bien reconnue. Et si tout est correct, vous devriez avoir la tension de la batterie s'afficher. Maintenant que tout est câblé, il est temps de tester votre installation. Exposez votre panneau solaire à la lumière du soleil. Alors malheureusement ici, le temps est très nuageux. Le régulateur devrait immédiatement détecter la production d'énergie et commencer à charger la batterie. Vérifiez sur l'écran LCD du régulateur POEMER que le courant de charge correspond à ce qui est attendu en fonction des conditions d'ensoleillement. Et bien maintenant, vous venez de mettre en place une solution de stockage d'énergie solaire à domicile. Avec ce système, vous êtes capable de produire et de stocker votre propre électricité, ce qui est un premier pas vers l'autonomie énergétique. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vous décrirai un moyen de pouvoir connecter votre batterie pour la réinjecter dans le réseau de votre maison. Ce sera une étape cruciale pour maximiser l'utilisation de votre installation solaire. Si cette vidéo vous a plu et si elle vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos à venir. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite de cette série sur l'énergie solaire à domicile.